Il y a quelques années, j'avais rien. J'étais un étudiant classique, pas malheureux du tout, mais sans argent. Aujourd'hui, je gagne très bien ma vie. J'ai une entreprise qui compte plusieurs employés qui génère des centaines de milliers d'euros par an. Je suis suivi par des millions de personnes. La différence entre le Clément d'il y a 5 ans et le Clément actuel, c'est tout simplement les habitudes que j'ai prises au fil du temps et qui ont créé une réelle machine dans mon cerveau. Et cette machine que j'ai créée m'a permis d'atteindre des niveaux de revenus que je pensais vraiment pas atteindre de sitôt. Donc voici les 7 habitudes qui ont changé ma vie et qui m'ont permis de devenir riche. Et j'ai personnellement repris ces habitudes de personnes qui ont réussi financièrement bien plus que moi, donc ce sont des habitudes prouvées, efficaces. Et au final, toi et moi, on est pareil. J'ai rien de plus que toi, donc je te garantis que si tu mets en place tes habitudes dès maintenant, ta vie va changer. Avant de commencer à parler de ces habitudes, sache que je vais pas faire comme tous les autres youtubeurs. Je vais pas simplement vous dire les habitudes et ne pas vous dire comment les implémenter dans votre vie. Je vais vous donner les outils et les méthodes que j'utilise personnellement pour continuer à maintenir ces habitudes et à ne jamais dévier. Et bien évidemment, je vais pas vous parler des habitudes classiques comme on entend partout. Manger sainement et faire du sport quotidiennement parce que ça, c'est des classiques, tout le monde le connaît. On va parler d'habitudes un peu moins connues mais qui sont beaucoup plus efficaces pour que ta vie passe carrément à un autre niveau. Alors n'oublie pas de m'exploser ce bouton rouge au passage et on est parti. La première habitude, c'est la visualisation. Je commence direct avec cette habitude parce qu'en fait c'est pour moi la plus puissante mais la plus sous-estimée aussi. Il y a beaucoup de livres et d'études scientifiques qui ont été faits et réalisés justement pour montrer l'impact positif de la visualisation sur la vie de quelqu'un, mais bon, je vais pas vraiment rentrer dans les détails dans cette vidéo. Ce que tu dois comprendre, c'est que tu es capable, et t'en es vraiment capable, d'influencer ton cerveau à un point extrême en créant des nouveaux schémas de pensée. Et ces schémas de pensée, ils correspondent à ce que tu as envie. Et si tu arrives à implanter dans ton cerveau ces nouveaux schémas de pensée, et bah ton cerveau il va faire en sorte que ces pensées deviennent réalité. Je m'explique. Imaginons que tu veuilles monter une entreprise qui génère des millions d'euros par an. Et bah ce que tu vas faire, c'est que tu vas te poser tous les soirs pendant 5 ou 10 minutes, tu vas fermer les yeux et tu vas t'imaginer en train de manager tes équipes avec tes plusieurs dizaines d'employés. Tu vas même imaginer les revenus qui rentrent sur ton compte bancaire, les clients avec qui tu parles, les rendez-vous, tu vas visualiser tout ça de manière ultra précise. Et il faut que tu fasses ça tous les jours pour que tu commences à implémenter ce schéma de pensée en fait dans ton cerveau. Et comme le cerveau est incapable de faire la différence entre une pensée réelle et une pensée fictive, et bah il va tout faire, il va te faire agir de telle manière à ce que cette pensée en fait devienne réalité. Pour te donner un peu de concret, ce que je fais personnellement tous les jours, c'est que je prends mon journal et j'écris des affirmations dessus concernant les tâches que je veux réaliser dans la journée. Je m'imagine en train de réaliser et de réussir ces tâches. Par exemple, cette vidéo YouTube, je suis en train de la tourner maintenant et sache que hier, j'avais écrit sur mon journal une des affirmations qui était finir de rédiger cette vidéo YouTube pour qu'elle soit top et pour que je puisse la tourner aujourd'hui. Et en fait, je l'ai écrit, je me la suis répété 5, 10, 15 fois et aujourd'hui, je tourne cette vidéo parce que j'ai réussi à rédiger en entier cette vidéo hier. En fait, ça m'a conditionné à rédiger cette vidéo jusqu'à la fin pour que je puisse la tourner aujourd'hui. En plus de ça, tous les soirs, en fait, je lis une lettre qui s'appelle la lettre à 2022 dans laquelle j'ai écrit de manière un peu narrée et un peu storytelling mes objectifs pour l'année 2022 et je visualise ces objectifs de manière très précise. Je visualise cette lettre en la lisant tous les soirs et j'y crois du plus profond de mon cœur. Faut vraiment que tu imagines les choses de manière précise et faut que tu y crois vraiment, sinon ça n'aura aucun impact. Bon, c'est vrai que dit comme ça paraît bizarre ce que je suis en train de raconter, c'est un peu mystique, mais sache que faut vraiment que tu essayes et tu te rendras compte que ce que je dis c'est pas que des conneries. Après attention, c'est pas de la magie non plus. Si tu visualises de toutes tes forces mais que tu fous rien à côté pour atteindre tes objectifs, et bah c'est sûr qu'il va rien se passer. Mais si tu visualises régulièrement et que t'es intelligent dans la manière dont tu agis pour atteindre tes objectifs, ça va faire des miracles. Sache que c'est utilisé par les plus grands athlètes et les hommes les plus successful et les femmes les plus successful aussi de ce monde. Ils le disent tous. Et moi, le livre qui m'a fait découvrir la méthode de la visualisation et sa puissance, en fait, c'est le livre de Dr Joseph Murphy qui s'appelle La puissance de votre subconscient. En fait, ce livre, il a concrètement changé ma vie puisqu'il t'explique que dans ton cerveau, t'as deux parties. T'as la partie consciente et la partie subconsciente. Et en gros, il explique tout au long du livre que c'est la partie subconsciente qui contrôle ton destin sans même que tu t'en rendes compte. Et en fait, la visualisation, ça va permettre d'imprimer des nouveaux schémas de pensée dans ton subconscient qui va en fait te faire agir pour que tu puisses atteindre tes objectifs. La deuxième habitude que tu dois prendre, c'est optimiser ton temps. Le temps, c'est la chose la plus importante que tu possèdes et qu'on possède tous. C'est la ressource la plus importante de notre vie. Alors, faut s'assurer que chaque minute soit dépensée pour te faire progresser ou au moins pour que tu prennes plaisir. Le temps, en vérité, quand tu y réfléchis, c'est la seule ressource qui s'épuise petit à petit, sur laquelle on n'a aucun impact. C'est pas comme l'argent où même si y a moins en moins d'argent, on peut toujours trouver des moyens de remplir un peu les caisses. Le temps, malheureusement, personne ne peut agir dessus. Et en fait, les gens qui ont réussi dans leur vie, peu importe le domaine, et ça, ils l'ont bien compris. Et c'est souvent des gens très bien organisés. Et c'est ultra important d'optimiser son temps et d'être bien organisé, parce qu'en fait, sinon, tu vas oublier tout ce que tu as à faire, ça va être brouillon dans ton esprit. Et surtout, ne me dis pas, non, mais je suis capable de retenir, j'ai une bonne mémoire, je sais pas quoi, ça marche jamais quand
quand on compte sur sa mémoire, c'est mort. Et si tu me dis que t'as trop de trucs à faire, que t'as pas assez le temps pour t'organiser et pour trouver un moyen de devenir libre financièrement, bah tu peux quitter la vidéo tout de suite parce que voilà, c'est vraiment de mauvaise foi et je pense qu'on a tous du temps à trouver pour devenir libre financièrement. Donc voilà ce que j'utilise pour organiser ma vie. Je suis pas un psychopathe non plus, mais j'aime bien être rigoureux et organisé. J'ai mis en place sur le logiciel Notion une to-do list sur laquelle en fait je note mes tâches de la journée, même de la semaine, même du mois, et je les coche une fois que je les ai finies et je les classe par ordre de priorité, c'est-à-dire que la tâche la plus importante va apparaître en haut de mon logiciel Notion et comme ça j'arrive à garder la trace sur les tâches que j'ai à faire et par priorité. Pour faire mes to-do list sur Notion, en fait je me pose le soir, donc la veille pour le lendemain, et j'écris mes tâches, je les classe par ordre de priorité. Quand je me lève le lendemain matin, j'ai déjà mon tableau Notion avec mes tâches et je sais par laquelle commencer. J'utilise aussi beaucoup le calendrier Google, donc en fait j'ai mis des tâches dans mon calendrier Google par jour et en fait le calendrier Google m'envoie une notification sur mon téléphone pour me rappeler que j'ai cette tâche à effectuer. Comme ça, ça m'évite d'y penser, mais je la fais quand même. Ce que je te conseille, c'est de choisir entre 4 et 5 choses que tu vas faire tous les jours et que tu vas répéter tous les jours, que tu vas mettre dans ton Google Calendar chaque jour. Il faut que tu les mettes au même créneau chaque jour dans le but d'être ultra productif. Personnellement, j'ai une routine bien spécifique le matin et c'est tous les jours la même et elle est notée dans mon Google Calendar. Je commence par me réveiller, ensuite je vais faire une séance de sport. Quand je reviens chez moi, je prends une douche froide. Ensuite, je vais méditer pendant 5 à 10 minutes. Ensuite, je prends un livre, je lis entre 15 et 20 pages. Je lis ma gratitude list et puis je prends mon petit déj et je pars au travail. Une autre astuce que j'utilise et que j'aime bien pour s'organiser et être productif, c'est la technique Pomodoro. En fait, je divise ma journée en blocs de 30 minutes avec des pauses de 5 minutes entre chaque bloc. Et comme ça, ma journée est divisée en blocs de 30 minutes et dès que j'arrive à 18h30, 19h, que j'ai fini ma journée et que j'ai fini toutes les tâches que j'avais à faire, là c'est du temps libre. L'habitude numéro 3, c'est vivre en dessous de ses moyens. C'est sûrement l'une des plus compliquées à mettre en place et vivre en dessous de ses moyens, en fait, c'est une vraie mentalité, c'est un mindset à mettre en place parce que c'est vraiment difficile de devenir un crevard avec soi-même. Mais c'est comme tout, ça s'apprend et au final tu finis par y arriver. Sache que c'est vraiment important et c'est un point commun entre tous les gens qui ont réussi financièrement. Il y a un moment donné dans leur vie, quand ils n'avaient pas le niveau de revenu qu'ils souhaitaient, ils étaient obligés d'être un peu ras avec eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils comptaient chaque euro dépensé. Et en vérité, si à chaque fois que tu augmentes tes revenus, donc admettons tu gagnes 2000 euros par mois et tu passes à 2500 euros, et tu augmentes tes dépenses au prorata de ce que tu as gagné, et tu vas jamais finir par obtenir le lifestyle que tu veux. C'est d'ailleurs ce qui s'appelle le lifestyle inflation en anglais. Donc en vrai, après cette vidéo, je veux que ça soit fini les dépenses inutiles, l'alcool, les soirées, les cigarettes, les sapes de luxe, les restos inutiles, tout ça terminé. En vérité, pour vivre en dessous de ses moyens, il faut d'abord définir un budget pour lequel, dans le mois, en fait, tu vas te sentir bien. Je te donne un exemple. Moi, typiquement, pour avoir la vie que j'ai envie de mener et une vie confortable pour moi, j'ai besoin de dépenser à peu près 4000 euros par mois. Donc tu l'as compris, il faut que je trouve un moyen de gagner 4000 euros par mois et même plus que ça. En fait, les 4000 euros vont couvrir mes dépenses et ensuite le surplus, je vais l'utiliser pour faire autre chose. Et généralement, je vais l'utiliser pour investir. Et le mieux pour moi, ce serait d'avoir investi assez d'argent pour qu'en fait mes revenus passifs me génèrent plus de 4000 euros par mois. Comme ça couvrirait mes dépenses. En tout cas, sache que vivre en dessous de ses moyens, c'est vraiment un état d'esprit et ça va faire un effet boule de neige à la fin. Puisqu'en fait, plus tu vas gagner d'argent et moins tu vas en dépenser, plus il va te rester de l'argent pour en investir et plus tu investis d'argent, plus tu vas générer de revenus passifs, etc. etc. C'est un cercle vertueux, effet boule de neige, appelle-le comme tu as envie de l'appeler, mais au final, tes revenus passifs vont couvrir tes dépenses. Et c'est ultra important de le savoir et de commencer à prendre l'habitude de vivre en dessous de ses moyens dès maintenant. Il y a une règle très simple pour t'éviter de faire des achats inutiles et des achats vite comme ça, rapidement, qui servent à rien, qui te font perdre de l'argent. C'est une règle que j'utilise tout le temps, je vais t'expliquer. Moi, je compare toujours le prix d'un objet qui me fait envie à sa valeur en cash. Et si je préfère avoir la valeur en cash que cet objet, si je trouve que le cash est plus utile que cet objet, je vais choisir de ne pas acheter cet objet. Je te donne un exemple, un iPhone qui coûte 1400 euros. Je vais me poser la question dans l'Apple Store si je préfère qu'on me donne 1400 euros maintenant ou si je préfère qu'on me donne l'iPhone. Quel est le truc le plus utile? Donc ça dépend de ce que tu as envie de faire de l'iPhone, ça dépend de ce que tu as envie de faire et de ta situation par rapport à ces 1400 euros, mais c'est comme ça que j'arrive à vivre en dessous de mes moyens. En fait, ça me fait un peu rationaliser mes décisions d'achat. Avant de passer à la prochaine habitude, petit instinct youtubeur. Comme tu le sais, je te prépare plein d'autres vidéos très quali pour t'aider financièrement, mais pas que. Mais pour ça, j'ai vraiment besoin de ton soutien pour continuer cette aventure YouTube. Alors explose-moi ce petit bouton rouge s'abonner, explose-le-moi, martèle-le-moi. Surtout, n'oublie pas d'activer la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos que je vais sortir. Je pense qu'il y en a quelques-unes dont tu pourrais avoir vraiment besoin. On est en mission pour tout casser ensemble. Et en plus de ça, c'est gratuit, on va pas se mentir, ça fait pas de mal à l'algorithme YouTube. Et moi, ça m'aide bien pour investir encore plus dans cette chaîne YouTube. La quatrième habitude, c'est choisir des mentors. Choisir 4 ou 5 mentors, c'est la meilleure manière de devenir meilleur et de progresser dans ton domaine. Et ce que je veux dire par mentor, c'est pas forcément des gens qui vont te coacher, qui vont te donner des cours sur certaines choses, c'est plutôt des gens dont tu vas t'inspirer, des gens qui ont en fait la vie que tu veux mener. Je suis sûr que tu as déjà 3, 4, 5, 6, voire 10 personnes en tête qui ont la vie que tu veux mener et qui sont alignées avec toi au niveau de tes valeurs. Et ces gens-là, tu dois t'en rapprocher.
rapprocher. Et quand je dis t'en rapprocher, c'est pas leur envoyer un message sur Instagram ou sur Facebook ou je ne sais quoi pour essayer de les contacter, c'est simplement regarder ce qu'ils font et les observer. Il faut regarder avec qui ils traînent, comment ils s'expriment, quel business ils font. Bref, tu dois t'inspirer grandement de ces gens-là parce qu'en fait, s'ils ont le niveau de vie que toi tu veux atteindre et que tu n'as encore pas atteint au jour d'aujourd'hui, même si c'est pas très français, c'est parce que ces gens-là, ils ont compris des choses que toi tu n'as pas compris et ils savent des choses que toi tu ne sais pas. Le meilleur moyen de s'inspirer de ces personnes-là, c'est de lire leurs livres, d'écouter leurs podcasts, de regarder leurs vidéos YouTube, de suivre leurs formations. Et je veux que ça devienne des membres de ta famille, limite, que tu les vois plus que ta mère. Tu vois, moi, par exemple, Iman Gadzhi, Ali Abdaal, Yomi Denzel, André Jake, Gary Vee, tous ces gens-là, c'est des noms de personnes qui m'inspirent, qui sont en quelque sorte mes mentors, parce qu'ils sont à un niveau au-dessus de moi, ils sont créateurs de contenu et ils ont une entreprise qui cartonne à côté. Franchement, ça me fait kiffer, ils ont les mêmes valeurs que moi, c'est un peu mes mentors en quelque sorte. Et faire tout ça, t'inspirer d'eux, ça va te conditionner à imiter en fait leur schéma de pensée, ça va te conditionner à imiter leur schéma d'action aussi, et inconsciemment, tu vas commencer à leur ressembler petit à petit. Et généralement, quand tu commences à ressembler à quelqu'un, et bah ton succès commence à ressembler à son succès aussi. Et attention, je dis pas qu'il faut les idolâtrer non plus, c'est pas du tout ce que je veux dire. Il faut garder quand même un esprit critique, ne pas faire en fermant les yeux tout ce qu'ils font et toujours remettre en question un peu ce qu'ils disent et ce qu'ils font et toujours avoir sa propre opinion. Mais de mon expérience personnelle, si tu choisis bien ces mentors, que tu t'assures qu'ils aient des valeurs qui sont alignées avec les tiennes sur le long terme, bah généralement tu seras toujours d'accord avec ce qu'ils font et ce qu'ils disent. La 5e habitude, c'est prendre du recul. En fait, ça consiste à prendre du recul de temps en temps, s'assurer qu'on va dans la bonne direction, que nos valeurs sont toujours alignées à nos actions et que notre stratégie est toujours la bonne pour arriver là où on veut arriver. Je vais te faire une métaphore un peu chelou, mais elle est très parlante. En vérité, les généraux de guerre depuis la nuit des temps, ils prennent énormément de recul sur le champ de bataille pour être capables de mener leur stratégie de bataille. En fait, ils prennent beaucoup de recul sur le champ de bataille, sur les ennemis, sur leurs troupes, sur tout ce qui se passe pour pouvoir avoir une vision globale et s'assurer que en fait, les ordres qu'ils vont donner sont les bons. Je vais te donner un exemple. En vérité, Napoléon, c'était un des généraux de guerre les plus connus et les plus ingénieux. Il était réputé d'être ultra fort, justement parce qu'il prenait énormément de recul, il analysait extrêmement bien en fait les situations de bataille sur le champ de bataille et il a gagné toutes ses batailles comme ça, même quand l'adversaire était en surnom. Et en fait, Napoléon, je pense qu'il aurait été incapable d'avoir tout ce succès et de gagner autant de batailles s'il avait été tout le temps sur le champ de bataille en train de se battre. Il aurait rien vu, il aurait pas eu le temps de prendre du recul et au final, il aurait pas atteint ses objectifs. C'est exactement comme toi dans ta vie. Si tu ne prends jamais de recul, que tu travailles tout le temps, que tu mets des œillères et que tu fonces sans prendre du recul, sans te poser, malheureusement, ça risque de créer beaucoup de casse. Je vais te prendre un autre exemple, celui de Bill Gates. Bon, tu connais forcément Bill Gates, multimilliardaire, fondateur de Microsoft. Et en fait, ce qui fait Bill Gates pour prendre du recul justement sur sa vie, sur ses entreprises, sur sa fondation, sur tout ce que tu veux, c'est qu'il va s'isoler sur une île, dans une toute petite cabane, avec 10-15 livres pendant 4 jours, et il ne fait que lire. Il prend ni téléphone, rien. Il fait que lire pendant ces 4 jours, enfermé sur un espèce de lac. Il y va d'ailleurs en hydravion, dans une petite cabane avec un siège, et il a que ça. Il lit pendant les 4 jours. Il appelle ça la Think Week. À chaque fois qu'il raconte ça, d'ailleurs dans son documentaire Netflix, il le dit, il en sort grandi, il a une perspective des choses qui est beaucoup plus haute, et ça lui permet de prendre de bien meilleures décisions. C'est un truc qu'on peut appliquer à notre vie aussi, et que tu peux appliquer toi aussi. Donc je te dis pas de faire une semaine sans rien en lisant que des livres, mais par exemple, ce que moi je fais, c'est que tous les 3 mois, je fais une journée blanche. Et cette journée, en fait, c'est une journée pendant laquelle je pose mon téléphone, je n'écoute aucun podcast, je regarde pas la télé. En fait, j'ai juste des activités classiques et la lecture à faire. Rien d'autre, pas d'écran, rien. En gros, c'est une journée sur laquelle j'aime bien rester seul, je lis quelques livres, quelques pages, et je fais aussi ce qu'on appelle une rétro-introspection du trimestre dernier. En gros, c'est une méthode que j'ai appris dans le livre de Stan Leloup qui s'appelle Un empire dans ton sac à dos. Et concrètement, pendant 1 à 2 heures, tu vas revenir sur tes objectifs du trimestre dernier, tu vas les assesser en fait, donc tu vas voir si t'as réussi, si t'as pas réussi, pourquoi t'as réussi, pourquoi t'as pas réussi. Tu vas faire une rétro-introspection, justement, c'est comme ça qu'on l'appelle, sur toi-même et sur tes objectifs des 3 derniers mois. Et ça, c'est ultra important, c'est un truc que j'ai vraiment galéré à faire, que je mets en place depuis quelques temps d'ailleurs. C'est une des habitudes que j'ai pris le plus tard dans cette vidéo, parce que c'est aussi une des plus compliquées, c'est une de celles qui demande le plus de maturité, mais c'est au final une de celles que je préfère aussi, parce que elle permet vraiment de prendre du recul, de se poser un peu, d'arrêter d'être dans le rush, et elle est ultra importante cette habitude. L'habitude numéro 6, c'est apprendre à se faire des amis. En gros, je vais pas te mentir, moi cette habitude, j'avais tendance à penser que c'était de la merde, c'était du bullshit, et qu'en vérité j'avais besoin de personne pour réussir, parce que j'allais être un self-made, que j'allais m'arracher pour réussir et que personne n'allait m'aider. Mais en fait, j'avais complètement tort, c'était sûrement mon ego qui parlait. Se construire un réseau et s'entourer des personnes qui ont la même vision que toi et qui ont la vie que tu veux mener, c'est ultra important. On est véritablement la somme des gens qui nous entourent, du coup il faut vraiment s'entourer de gens à qui t'as envie de ressembler. Cette citation, elle paraît vraiment bateau, mais elle est vraiment véridique pour le coup, vraiment véridique carrément. Parce qu'en fait, ces gens-là, ils vont t'aider
ils vont te faire raisonner, te faire réfléchir sur tes projets. Ils vont te donner des conseils qui valent de l'or. Et ces personnes-là aussi, ils vont te débloquer de certaines situations dans lesquelles tu te retrouves bloqué simplement parce qu'ils sont déjà passés par là et qu'ils ont l'expérience. Et ça, c'est l'art de poser les bonnes questions aux bonnes personnes et de trouver les bonnes personnes pour résoudre les bonnes problématiques. Je te donne un exemple concret, encore le mien. Le monde de la crypto, le monde du Web3, c'est un monde qui me passionne, qui m'intéresse énormément, mais j'ai encore beaucoup à apprendre. Et en fait, j'ai la chance d'avoir des amis qui sont beaucoup plus calés que moi et qui sont depuis des années dans la crypto. Je leur ai posé des questions sur les taxes concernant les cryptos, des choses que je ne savais pas et qu'il n'y avait pas sur internet, que j'ai appris en posant ces questions, et ça m'a sauvé beaucoup de galères. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est compliqué, c'est difficile de trouver ces gens-là, de s'entourer de ces gens-là, de sympathiser avec ces gens-là, mais il faut vraiment forcer le destin, il faut aller les rencontrer, il faut leur parler, il faut pas hésiter à aller leur parler sur les réseaux sociaux, à aller sur des événements, à rencontrer, demander des mises en relation, faut vraiment pas hésiter, faut forcer le destin, sinon t'arriveras jamais à te créer ce cercle autour de toi qui va te propulser. Tu peux déjà commencer par aller demander aux gens de ta famille. En vérité, il y a toujours quelqu'un dans la famille qui a plus percé que les autres et qui a plus de connaissances entre guillemets que les autres. Commence déjà par là. Il y a aussi un truc très important vis-à-vis de l'entourage, c'est de ne jamais sous-estimer quelqu'un. En vérité, tu sais pas sur qui tu peux tomber, même si cette personne ne paye pas de mine au départ, elle peut t'aider, elle peut complètement changer ta vie, elle peut te mettre sur un projet qui va te propulser vers l'avant. Voilà, faut jamais sous-estimer, faut toujours être gentil avec les gens, il faut toujours donner. On sait jamais comment ces gens peuvent affecter ta vie. Pour aller encore plus loin, moi il y a une valeur énorme à laquelle je tiens beaucoup, c'est de donner sans rien attendre en retour. Et ça, faut le faire vraiment de bon cœur. Faut pas se dire ouais mais je vais commencer à donner parce que Clément l'a dit dans sa vidéo. Non, faut donner de bon cœur sans rien attendre en retour et le faire vraiment de manière correcte, sans se dire oh putain je vais gagner quelque chose derrière, du coup faut que je lui donne. Non, si tu donnes quelque chose, c'est que tu le fais de bon cœur. Et en vérité, les gens qui réussissent énormément, généralement ils donnent, ils s'en rendent même plus compte à la fin tellement ils donnent, ils attendent rien en retour. En fait, c'est tout simplement le karma positif qui leur rend et qui les rend encore plus successful qu'ils le sont déjà. Et la 7e habitude, c'est de prendre l'habitude justement d'investir. C'est crucial. Je vais pas passer par 4 chemins. Tu dois prendre l'habitude d'investir, même si tu n'as pas des niveaux de revenus que tu considères adéquats. Il faut vraiment que tu prennes le réflexe et que tu commences à faire tes premières erreurs en investissement dès maintenant. Parce qu'en fait, si un jour, et je te le souhaite, tu as des niveaux de revenus conséquents et que tu as beaucoup d'argent à gérer, bah au moins tu n'auras pas peur de le gérer, tu sauras comment le gérer parce que tu auras déjà fait toutes ces erreurs et tu auras déjà appris énormément en investissant avec le peu d'argent que tu as aujourd'hui. Regarde tout simplement les footeux ou les rappeurs. Il y a énormément d'argent qui leur tombe dessus d'un coup, sauf qu'ils n'ont jamais été formés, ils n'ont jamais investi avec le peu d'argent qu'ils avaient avant. Généralement, ça génère en fait des décisions financières catastrophiques, ils font n'importe quoi avec leur argent et la plupart du temps, c'est même pas eux qui gèrent leur argent, ils ont aucune visibilité sur ce qu'ils gagnent. Donc voilà, c'est typiquement ce qu'il faut pas faire. Bon, toi, ça sera sûrement à un autre niveau parce que eux, ils gagnent des sommes astronomiques, mais faut quand même prendre la comparaison pour comprendre. Et là, tu vas sûrement me dire, oui, c'est logique, j'aimerais bien comprendre à investir, mais je sais pas comment. Et bah écoute, c'est pour ça que je crée cette chaîne YouTube aussi. Je te ferai un guide complet de comment investir et comment comprendre ses premiers investissements sur cette chaîne, donc surtout n'oublie pas de t'abonner. L'important, c'est de prendre l'habitude d'investir et c'est ce qui fait la différence entre les personnes qui gagnent beaucoup d'argent dans leur vie et les personnes qui deviennent riches. C'est différent. Faut vraiment que tu essayes de prendre l'habitude de mettre entre 30 et 50% de tes revenus de côté pour les investir. Et si tu peux pas te permettre, parce que ta situation ne le permet pas de mettre entre 30 et 50% de tes revenus sur ton budget investissement, et bah faut que tu mettes le maximum que tu peux et dès maintenant. Je t'avoue que ça va passer par plein de sacrifices et plein de choix difficiles. Typiquement, tu vas devoir refuser des restos, refuser des sorties, je sais pas, par-ci, par-là, pour pouvoir garder ce budget investissement, mais à la fin, ça va payer. Et en vérité, il n'y a pas d'excuse avec les solutions qu'on a aujourd'hui. Tout le monde est capable d'investir à partir de 5, 10, 15, même 20 euros par mois. Tout le monde est capable de faire ça, donc il n'y a vraiment pas d'excuse. Personnellement, moi, j'investis entre 50 et 70% de mes revenus parce que je me suis défini mon budget avec lequel j'avais envie de vivre et tout ce qui est au-dessus de ce budget, je l'investis, je le place en investissement. L'investissement, c'est ultra important. C'est la seule manière avec laquelle tu vas pouvoir te créer des revenus passifs et réellement passifs. En gros, c'est la seule manière de ne pas donner son temps pour gagner de l'argent. Et si ça peut te rassurer, même moi, je suis encore constamment en train d'apprendre des nouvelles manières d'investir, des nouvelles méthodes pour gérer mon argent, pour générer encore plus de revenus passifs. Donc, t'es pas tout seul dans cette galère. L'investissement, ça permet aussi de profiter de la 8e merveille du monde, les intérêts composés. Tu sais, je vais te dire un truc, quelqu'un qui gagne 2000 euros par mois sera bien plus riche à la fin de sa vie que quelqu'un qui gagne 5000 euros par mois si cette personne-là investit
et que celle qui gagne 5000 euros n'investit pas. C'est aussi puissant que ça. Alors que le mec a un salaire qui est 2 fois supérieur à la première personne. Donc ça devrait être l'inverse. Mais non, si cette personne l'a investi, c'est ultra puissant, il sera beaucoup plus riche que l'autre. Bref, pour commencer à investir, il faut vraiment que tu te formes, que tu regardes un maximum de vidéos YouTube. La première chose que tu peux faire d'ailleurs, c'est t'abonner à ce compte-là parce que je suis là justement pour t'apprendre toutes ces choses-là. Mais il faut vraiment que tu te formes. Il faut pas compter sur les écoles ou sur les cursus scolaires pour t'apprendre à gérer ton argent et à investir. Même dans les tops écoles de commerce, on ne t'apprend pas ça et je peux te le garantir parce que j'ai fait une top école de commerce. La première chose que tu peux faire, c'est de t'abonner à cette chaîne, mais tu peux aussi lire énormément de livres. Il y a des podcasts qui sont disponibles, qui sont incroyables sur l'investissement. Il y a plein d'autres influenceurs qui sont très forts et des youtubeurs qui sont très forts pour t'expliquer tout ce monde-là. Donc c'est des choses que tu dois faire. Il y a des choses comme comment fonctionnent les impôts, les taxes, comment fonctionnent les différentes enveloppes fiscales, le régime fiscal français. Tout ça, si tu ne t'y intéresses pas, malheureusement, t'arriveras jamais à investir correctement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que 90% des gens ne s'intéressent même pas à ça de près ou de loin. Et donc si tu commences à t'y intéresser, t'as un avantage concurrentiel sur tous ces gens-là. La plupart des gens, ils commencent à s'intéresser à ça quand ils ont accumulé assez d'argent à 50 ans et encore c'est un gestionnaire de patrimoine qui va leur faire toutes leurs décisions financières. Et si tu prends de l'avance dès maintenant, je te le garantis, tu t'assures un avenir incroyable. Et ça nécessite même pas tant d'efforts que ça. Voilà pour ces 7 habitudes qui ont littéralement changé ma vie. Bon, on est d'accord, ces habitudes, c'est les miennes, c'est celles que je te propose, c'est celles qui ont changé ma vie. C'est pas forcément les bonnes pour tout le monde. En tout cas, sache que moi j'ai essayé des dizaines de choses et que c'est ces 7 là qui ont vraiment changé toutes les perspectives que j'avais, qui ont changé ma vie financièrement, mentalement, tout ce que tu veux. Il y a des centaines de personnes qui ont réussi bien plus que moi, qui les pratiquent aussi ces habitudes, donc que ça te donne un ordre d'idée sur leur efficacité aussi. Tu trouveras tous les liens dans la description si jamais tu veux commencer à investir en bourse, en crypto ou même dans l'immobilier. Alors mets-moi en pratique toutes ces habitudes toi aussi. N'hésite pas à me dire sous les commentaires de la prochaine vidéo ce que t'en as pensé, si t'arrives à implémenter ces habitudes. N'oublie pas de me dire si tu veux que je rentre en détail dans ces habitudes-là une par une. J'ai aussi une petite idée, c'est de faire un vlog de ma routine quotidienne pour vous expliquer un peu comment est-ce que ça se passe et comment j'implémente justement dans ma vie de tous les jours ces habitudes. N'oublie pas de m'exploser ce bouton rouge s'abonner. Moi de mon côté, je continuerai à alimenter cette chaîne avec du contenu comme celui-ci, mais pas que. Si tu veux aller me poser une question, tu peux me la poser sur Instagram qui va s'afficher quelque part sur l'écran. Là-bas, je réponds à tout le monde et j'essaie d'être ultra réactif. On se retrouve pour une prochaine vidéo. En attendant, prends soin de toi. Je te souhaite force et honneur dans tous tes projets.